Donc je me présente, je m'appelle Edem, je suis d'origine togolaise, je suis suisse également, si vous voulez vous marier, mariez-vous. Ne vous mariez pas, tant mieux, ça fait plaisir, je passe pour un Suisse 2.0. Et ça fait... C'est là que vous vous mariez. Et ça fait plaisir d'être de retour au Bleu Lézard, parce que le week-end passé j'étais à Paris, et j'ai super kiffé le voyage. Par contre, les filles à Paris vous faites un peu peur. J'étais dans le métro, il y a deux miss qui parlaient ensemble, et l'une d'elles a dit à l'autre: ouais, samedi passé, Stéphane, comme je l'ai pécho, le bâtard. Il a dû passer une superbe soirée, ce Stéphane. Non, mais c'était cool d'aller à Paris. En plus, ça faisait longtemps que j'étais pas retourné en Afrique. Et à Paris, quelques temps, c'était un peu chaud. Je sais pas si vous avez suivi, mais au mois de novembre, il y a un malade qui s'est baladé à Paris avec son fusil, qui s'appelle Abdelhakim Dekar. Et au début, les médias parlaient d'un individu. Bah, il ne pouvait pas dire que c'était un terroriste vu qu'il ne savait pas qu'il s'appelait Abdelhakim. Avec un prénom comme ça en France, t'es coupable. Attends, déjà juste si tu t'appelles Abdel ou juste Hakim, t'es coupable. Alors Abdelhakim, n'en parlons même pas. Mais content par contre, ils ont un peu de peine là. Je sais pas s'il y a des Français dans la salle. À part Jérémy, bien sûr. Il n'y a aucun Français qui a envie de se manifester. Oui, il y en a. J'ai vu que François Hollande, après un sondage sur sa cote de popularité, n'a récolté que 16% des suffrages. Il est aussi nul que ça, Hollande? Bah, remarque, quand tu vois que les otages français préfèrent s'évader tout seuls plutôt que d'attendre que François Hollande vienne les sauver, ça veut dire ce que ça veut dire. En plus, j'ai appris que les médias ont révélé qu'en 2011, François Hollande s'était fait opérer de la prostate. Tu m'étonnes qu'il ait de la peine à redresser le pays. Ah, c'est chaud. C'est tendu. Donc ouais, super content d'être de retour en Suisse. Par contre, j'ai appris deux mauvaises nouvelles. Nabila s'est fait retirer ses implants mammaires. Deux très grosses mauvaises nouvelles. Et moi, j'avais pris l'habitude de voir Nabila exhiber sa poitrine à raison et à travers plein de plateaux télé. Et là, qu'est-ce que j'apprends? Nabila se dégonfle. Petite miche. Par contre, il y a un Suisse qui continue de représenter, c'est Bastian Becker. Il était en concert à l'Olympia, c'est déjà pas mal, et à la fin du concert, il a déclaré être vidé. Soit Bastian Becker se donne à fond pendant ses concerts, soit à Paris, il a de vrais fans. Je laisse un petit peu de temps. En parlant de Paris, il y avait la cérémonie des Césars aussi récemment, et il y a le film de Guillaume Gallienne qui a remporté le César du meilleur film. Les garçons et Guillaume à table. Je sais pas s'il y en a qui l'ont vu dans la salle. Et Guillaume Gallienne, l'auteur du film, se livrait dans une interview et il disait que quand il était petit, les gens se moquaient de son côté efféminé et de son homosexualité. Mais aujourd'hui, il se sent beaucoup mieux dans son corps. Son copain a déclaré la même chose. Tu vois qu'il y a quand même des cinéphiles dans la salle. Et en parlant ciné, ouais, il y a le film 12 Years of Slave qui a remporté l'Oscar du meilleur film. Et c'est la première fois qu'on voit un réalisateur noir choper un Oscar sans le voler. Ça me fait vraiment d'autant plus plaisir. Et je suis aussi content parce qu'il y a la fin, là, enfin on n'a plus besoin de voir tous ces JO d'hiver, il y a le soleil qui revient un peu. Et il faut dire que la Suisse, on s'en est bien sorti aux JO de Sochi. Bon, en Suisse on est bon, mais on est quand même bon dans des sports de merde. Je suis désolé, le curling. Le premier dimanche des JO, je me suis réveillé. J'ai regardé Suisse-Suède au curling, je me suis rendormi. Et j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, j'étais le premier conseiller fédéral noir. C'est pas une vanne. Et je m'adressais au peuple helvétique et j'ai dit: Ich habe einen Traum. C'est qu'avec tous les Portugais qu'il y a en Suisse, la Suisse devrait toujours être numéro 1 au curling. Moi, je comprends que les femmes soient meilleures que les hommes. Au curling, au curling. Et vu qu'on parle de sport d'hiver, j'aimerais profiter de l'occasion pour envoyer une petite pensée à Michael Schumacher, qui est toujours dans le coma à Méribel. D'ailleurs, il y a une enquête qui a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident. Et selon les enquêteurs, Schumacher skie avec des skis de la marque Renault. Ils n'ont pas d'autre explication pour l'accident. Il y a même, les experts médicaux disent que son pronostic vital est engagé. Ah, tu m'étonnes, il est hospitalisé en France. Attends, dans les hôpitaux français, tu lèches une feuille de salade, t'attrapes l'hépatite B. Ou le sida.
ici, t'as de la chance. Non mais pauvre Choumi, ça me fait penser à Angela Merkel qui était en Suisse pendant les fêtes. À voir, elle a bien profité des repas de fête aussi. Et Angela Merkel s'est fêlé le bassin en tombant dans la neige. Et en se relevant, son empreinte a permis de faire une nouvelle piste bleue pour les enfants.